Pourquoi la personne que tu veux le plus conquérir te traiterait-elle comme une seconde option, tandis que ceux que tu ignores feraient n'importe quoi pour obtenir ton attention? Il y a une erreur que la plupart des gens commettent, sans même s'en rendre compte: courir après ceux qui les ignorent, mendier des miettes d'attention et se désespérer lorsqu'ils ne reçoivent pas la validation qu'ils désirent tant. La vérité est brutale, mais libératrice. Plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne. Plus tu te diminues toi-même, moins tu démontres ta valeur. Et plus tu supplies pour obtenir de l'attention, plus tu parais pitoyable aux yeux de l'autre. Mais si je te disais qu'il existe une technique psychologique ancienne, basée sur les principes du stoïcisme, capable de renverser complètement cette dynamique, une stratégie si puissante qu'elle fera que ceux qui t'ignorent aujourd'hui se mettront bientôt à te chercher, intrigués par ton changement et en quête de ton attention. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les piliers fondamentaux de cette transformation psychologique. Des principes capables de révolutionner non seulement tes relations, mais aussi toute ta présence dans le monde. Prépare-toi à une révélation qui changera pour toujours ta façon d'interagir avec les autres. Écris en commentaire « J'ai du pouvoir ». Cela ancrera dans ton esprit le premier principe de cette puissante transformation. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes attirent tous les regards dès qu'elles entrent dans une pièce? Ce n'est pas parce qu'elles sont les plus belles ou les plus riches, mais parce qu'elles dégagent quelque chose de différent, une force invisible qui attire naturellement. Cette force ne naît pas d'un besoin désespéré d'approbation, mais du contrôle total de leur énergie émotionnelle. La majorité des gens dispersent leur énergie comme de l'eau renversée sur le sol. Messages envoyés dans l'urgence, appels répétés, heures passées à attendre une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Cette énergie dispersée et dépendante repousse au lieu d'attirer. C'est comme un aimant inversé. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Lorsque tu apprends à recentrer ton énergie sur toi-même, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de te vider émotionnellement pour les autres et tu commences à créer un champ magnétique autour de toi. Les gens ressentent ta présence même lorsque tu ne parles pas. Ils comprennent que tu n'as pas besoin de leur validation pour te sentir complet. Cette énergie magnétique naît de la confiance véritable, pas de l'arrogance. C'est la différence entre quelqu'un qui connaît sa valeur et quelqu'un qui tente de convaincre les autres qu'il en a. Le premier attire naturellement, le second repousse immédiatement. Moins tu cherches désespérément l'attention, plus tu deviens attirant. Imagine une personne entrant dans une fête, ne courant après personne pour parler, simplement à l'aise avec elle-même. Elle discute quand quelqu'un l'aborde, mais ne dépend pas de cela pour se sentir bien. Cette personne finit par devenir le centre d'attention, non pas parce qu'elle essaie de l'être, mais précisément parce qu'elle ne l'essaie pas. La clé est de transformer ton besoin de validation externe en une source interne de force. Quand tu n'as plus besoin que les autres te voient, tu deviens impossible à ignorer. C'est un puissant paradoxe. Moins tu as besoin d'attention, plus tu en reçois. Ta présence doit être comme un phare qui rayonne sa propre lumière, pas comme un trou noir qui absorbe celle des autres. Les personnes magnétiques ne vident pas l'énergie des autres, elles l'amplifient. Elles ne demandent pas du temps, elles donnent envie qu'on le leur offre. Elles ne poursuivent pas, elles attirent. Le premier pas pour développer cette énergie est d'arrêter de chercher la validation sur les réseaux sociaux, dans les messages ou dans les regards des autres. Commence à te valider toi-même. Célèbre tes réussites avant de vouloir que d'autres le fassent. Valorise ton temps avant d'attendre que les autres le valorisent. Quand tu développes cette énergie intérieure,
les gens sentent que tu as changé. Ils remarquent que tu n'es plus émotionnellement disponible comme avant. Et c'est exactement ce qui éveille leur curiosité, car personne ne valorise ce qui est toujours accessible. L'énergie magnétique vient aussi du fait que tu mènes une vie riche et intéressante, indépendante des autres. Lorsque quelqu'un voit que tu as des passions, des objectifs, des rêves et une vie pleine sans dépendre de sa présence, il développe un intérêt naturel. Les gens veulent faire partie d'une vie inspirante, pas remplir une vie vide. Arrête d'appeler ceux qui ne se soucient pas de toi. Arrête d'envoyer des messages à ceux qui te laissent dans le vide. Arrête d'être toujours disponible pour ceux qui ne viennent à toi que par intérêt. Toute cette énergie que tu gaspilles sur des personnes qui ne te valorisent pas doit être réinvestie en toi. Quand tu rediriges cette énergie vers tes projets, tes objectifs et ta croissance personnelle, un changement spectaculaire se produit. Tu deviens plus intéressant, plus accompli, plus complet. Et les personnes complètes attirent naturellement, car tout le monde veut être proche de quelqu'un qui rayonne la plénitude. L'énergie magnétique ne consiste pas à jouer un rôle ou à feindre une image. Elle consiste à découvrir qui tu es vraiment lorsque tu n'essaies plus d'impressionner personne. C'est trouver ton essence authentique et l'exprimer avec confiance. Quand tu cesses d'être ce que les autres veulent que tu sois, tu deviens irrésistiblement toi-même. Vient alors un outil redoutable, le silence stratégique. Dans notre époque où tout le monde veut parler, se justifier et s'expliquer sans cesse, ceux qui maîtrisent le silence possèdent un avantage psychologique énorme. Quand quelqu'un t'ignore, ton premier réflexe est souvent d'aller vers lui, d'envoyer des messages, d'appeler, de t'excuser pour des choses que tu n'as même pas faites. Ce comportement désespéré ne fait que confirmer à l'autre qu'il a du pouvoir sur toi. Chaque message sans réponse prouve que tu as plus besoin de lui, qu'il n'a besoin de toi. Le silence stratégique inverse cette dynamique. Quand tu cesses de poursuivre, d'envoyer des messages ou de tout expliquer, tu crées un vide psychologique dans l'esprit de l'autre. Et la nature humaine déteste le vide. Là où il y a du silence, l'esprit invente des histoires, des hypothèses, des questions. Celui qui t'ignorait commence à se demander « Pourquoi ne m'écrit-il plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il rencontré quelqu'un ? A-t-il perdu intérêt ?» Ces interrogations occupent son esprit bien plus que tes messages désespérés ne pourraient te le faire. Le silence stratégique n'est pas de la colère ou de la vengeance, c'est de la dignité. C'est le refus de mendier de l'attention ou d'accepter des miettes d'affection. Quand tu choisis de te taire, tu forces l'autre à écouter son propre vide. Il y a une grande différence entre ignorer par colère et utiliser le silence de manière stratégique. Le premier est impulsif et émotionnel. Le second est calculé et puissant. Utiliser le silence stratégique, ce n'est pas punir l'autre, c'est te protéger et montrer que tu as d'autres priorités. Le silence t'oblige aussi à grandir émotionnellement. Au lieu de gaspiller ton énergie à convaincre quelqu'un de t'accorder son attention, tu l'investis dans d'autres aspects de ta vie, tes passions, tes amis, tes objectifs. Cela te rend plus complet et plus intéressant. Et lorsque tu reprends contact après une période de silence, tu n'es plus la même personne désespérée. Tu as évolué, grandi, et tu n'as plus besoin de sa validation. Ce changement est impossible à ignorer. L'autre perçoit que tu as changé, que tu as d'autres priorités, que tu n'es plus disponible comme avant. Le silence a aussi le pouvoir de pousser une personne à remettre en question son comportement. Quand tu cesses d'accepter le mauvais traitement et que tu t'éloignes dans le calme, tu l'obliges à réfléchir à ses actes. Elle commence à se demander si elle a été injuste. Et ce simple doute peut parfois valoir plus que 1000 mots. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent perdre tout intérêt pour toi, alors que tu es toujours disponible, la réponse est simple. La prévisibilité tue l'attraction. Quand tu es constamment joignable, que tu réponds immédiatement et que tu poursuis toujours l'autre, tu deviens prévisible et ennuyeux. Le silence, lui, brise cette routine et réveille la curiosité naturelle présente en chacun de nous. Utilise le silence pour créer du mystère autour de ta vie.
Ne raconte pas tout ce que tu fais. Ne justifie pas chacune de tes décisions. Ne cherche pas à expliquer chacun de tes gestes. Laisse des zones d'ombre dans ton histoire que l'imagination de l'autre viendra remplir. La vérité est simple, l'esprit humain invente souvent des scénarios bien plus fascinants que la réalité. Le silence est aussi un langage qui montre que tu as d'autres priorités. Quand tu ne réponds pas immédiatement à un message, tu indiques que tu as des choses plus importantes à faire. Quand tu ne passes pas d'appel tous les jours, tu démontres que ta vie est riche et bien remplie. Cela augmente immédiatement ta valeur perçue. Apprends à être à l'aise avec les silences. Ne ressens pas le besoin de combler chaque pause ou moment de calme par des paroles inutiles. Le silence confiant est un signe de maturité émotionnelle. Les personnes en insécurité parlent sans cesse pour se sentir validées. Maîtriser le silence stratégique, c'est aussi gagner du temps pour te concentrer sur toi. Au lieu de passer des heures à réfléchir à ce que tu pourrais écrire à quelqu'un qui te répond à peine, tu utilises ce temps pour faire du sport, étudier, avancer sur tes projets ou entretenir d'autres amitiés. Investir en toi rapportera toujours plus que d'essayer de forcer quelqu'un à te donner de l'attention. La plus grande tragédie des relations modernes, c'est de voir des personnes extraordinaires se rabaisser, mendier des miettes d'affection à ceux qui ne voient pas le trésor qu'elles représentent. T'es-tu déjà surpris à accepter moins que ce que tu mérites, juste pour ne pas être seul? C'est la pire des erreurs. Échanger ton estime de toi contre quelques heures d'attention d'une personne qui ne te valorise même pas. L'estime de soi ne dépend pas des autres. Elle se construit à l'intérieur de toi. C'est la certitude inébranlable que tu mérites respect, affection et considération. Quand tu doutes de ta valeur, tu acceptes n'importe quel traitement, n'importe quelle miette d'affection. Mais ceux qui ont une véritable estime d'eux-mêmes ne quémandent pas l'amour. Ils savent qu'ils sont un prix à gagner, pas un lot de consolation. Quand tu connais ta valeur, tu refuses les relations tièdes, les conversations vides, les rendez-vous sans engagement et les personnes qui ne viennent vers toi que par ennui. Tu fixes des standards élevés et tu ne fais d'exception pour personne. Ce n'est pas être difficile, c'est s'aimer soi-même. Beaucoup confondent estime de soi et arrogance. L'arrogance, c'est vouloir prouver qu'on est supérieur. L'estime de soi, c'est simplement savoir qu'on mérite d'être bien traité et refuser moins. C'est une force silencieuse, pas une vitrine pour impressionner. Imagine deux personnes à une soirée. L'une court après quelqu'un qui lui accorde à peine un mot, rit à des blagues nulles et accepte tout pour plaire. L'autre discute avec ceux qui lui portent un véritable intérêt, s'éloigne poliment de ceux qui ne valorisent pas sa présence et reste fidèle à elle-même. Laquelle paraît la plus attirante? Développer l'estime de soi, c'est faire chaque jour des choix conscients. S'éloigner des personnes qui drainent ton énergie, investir du temps dans celles qui t'apprécient, choisir des activités qui te font grandir et des conversations qui enrichissent ta vie. Chaque décision de ce type renforce ta valeur. Avec l'estime de soi, tu n'es pas disponible pour tout le monde à tout moment. Tu as une vie passionnante, des objectifs importants et des engagements que tu ne sacrifies pour rien. Ton temps devient précieux aux yeux des autres. Personne ne valorise ce qui est toujours accessible. Cesse de te comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Arrête de croire que tu dois être parfait pour mériter l'amour. Ne change pas qui tu es pour plaire. Ton authenticité est ton plus grand atout. L'estime de soi, c'est aussi refuser les excuses absurdes, les promesses vides et les comportements incohérents. Si quelqu'un te laisse sans nouvelles pendant des jours puis revient avec une excuse bidon, tu sais que ce n'est pas acceptable. Ceux qui tiennent à toi trouvent toujours le moyen de rester présent. Tu dois devenir la personne la plus importante de ta propre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour ta survie émotionnelle. Si tu passes toujours après les autres, tu envoies un message clair. Tu ne te respectes pas. Alors pourquoi quelqu'un d'autre te respecterait? Investis en toi comme dans la meilleure opportunité du monde. Achète des vêtements qui te mettent en valeur. Prends soin de ta santé. Apprends de nouvelles choses. Développe tes talents. Découvre des passions. Chaque amélioration de toi-même augmente ta valeur sur le marché des relations.
Quand tu développes une réelle estime de toi, tu n'as plus peur de la solitude. Tu comprends qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette liberté émotionnelle est irrésistible, car elle montre que tu n'es pas en couple par désespoir, mais par choix. Apprends à dire non sans culpabilité, non aux rendez-vous qui ne t'intéressent pas, non aux obligations inutiles, non aux personnes qui ne viennent à toi que par intérêt. Chaque non adressé à ce qui ne te sert pas est un oui à ce qui compte vraiment. Enfin, comprends le pouvoir du détachement conscient. Ce n'est pas ne pas se soucier des autres ni être froid. C'est aimer sans s'accrocher, prendre soin sans s'épuiser, vouloir sans dépendre. C'est garder ton cœur ouvert, tout en préservant ton âme. Beaucoup confondent amour et attachement malsain. Ils scrutent chaque message, chaque délai de réponse, chaque signe de l'autre comme une question de vie ou de mort. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Le détachement conscient te permet d'aimer profondément sans perdre ton identité. Tu continues à poursuivre tes rêves, tes objectifs et à entretenir tes amitiés, peu importe l'état de ta relation. Quand tu adoptes cette mentalité, tout change. Tu deviens plus attirant, car il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne qui s'intéresse sans s'accrocher, qui aime sans s'annuler. Tu ajoutes de la valeur à la vie des autres au lieu d'en absorber l'énergie. Et surtout, tu te protèges des relations toxiques. Tu vois les signaux d'alerte, tu refuses les mauvais traitements et tu choisis la qualité plutôt que la peur de la solitude. C'est là que réside ta véritable puissance. Imagine deux plantes. L'une pousse collée contre un mur, totalement dépendante d'un soutien extérieur pour rester droite. Si le mur tombe, elle tombe avec lui. L'autre a des racines profondes. Elle pousse forte et indépendante, mais peut encore s'appuyer sur d'autres structures si nécessaire. Laquelle te semble la plus belle et la plus admirable? Le détachement conscient t'enseigne que tu peux aimer profondément quelqu'un tout en étant prêt à vivre sans cette personne, si cela devient nécessaire. Cela ne rend pas ton amour plus petit, mais plus pur. Car tu aimes par choix et non par besoin désespéré. Tu offres le meilleur de toi-même au lieu d'essayer d'aspirer le meilleur des autres. Lorsque tu pratiques le détachement conscient, tu arrêtes de faire des drames pour des détails. Tu ne t'alarmes pas si la personne met du temps à répondre. Tu ne crées pas de théories absurdes si elle sort avec des amis sans t'inviter. Tu ne transformes pas chacun de ces gestes en affaires personnelles. Tu comprends que les autres ont leur propre vie et qu'ils ne tournent pas autour de toi. Cette tranquillité émotionnelle est extrêmement attractive. Personne ne veut être avec quelqu'un qui crée des problèmes à partir de rien, qui transforme chaque conversation en séance de thérapie, qui a besoin d'une attention constante pour se sentir en sécurité. Les personnes équilibrées sont naturellement attirées par d'autres personnes équilibrées. Le détachement conscient, c'est aussi laisser à l'autre l'espace de respirer. Quand tu n'es pas accroché comme une sangsue, la personne est libre de ressentir ton absence, et il est impossible de manquer quelqu'un qui est toujours là, toujours disponible, toujours en demande d'attention. L'espace crée la nostalgie, et la nostalgie réveille l'intérêt. Pratique l'art de prendre soin sans t'impliquer émotionnellement dans chaque petit drame. Si l'autre passe une mauvaise journée, tu peux offrir ton soutien sans absorber toute son énergie négative. S'il ou elle est perdu dans ses sentiments, tu peux être compréhensif sans devenir son thérapeute personnel. Tu gardes ta paix intérieure, indépendamment du chaos émotionnel des autres. Le détachement conscient t'apprend que les relations saines ressemblent à deux personnes complètes qui choisissent de marcher ensemble, et non à deux moitiés désespérées, essayant de se compléter à travers l'autre. Quand tu es une personne complète, tu attires d'autres personnes complètes. Quand tu es dans le besoin, tu attires des personnes dans le besoin, ou tu repousses celles qui sont équilibrées. Apprends à être sincèrement heureux pour les réussites des autres, même si elles ne t'incluent pas. Si la personne que tu aimes obtient une promotion, réjouis-toi pour elle, même si cela signifie moins de temps ensemble. Si elle est heureuse avec d'autres amis, célèbre sa joie, même si tu aurais aimé être présent. Cette générosité émotionnelle est rare et terriblement séduisante. Le détachement conscient ne veut pas dire abandonner ce que tu veux, mais te battre intelligemment,
sans désespoir et sans perdre ta dignité. Tu peux montrer de l'intérêt, faire ta part, fournir un effort sincère, tout en ayant conscience que le résultat ne dépend pas uniquement de toi. Et si cela ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Tu sais qu'il y a d'autres possibilités dans la vie. La présence dominante. La présence dominante n'a rien à voir avec l'agressivité, le contrôle ou l'autorité. C'est occuper ta place dans le monde avec confiance, parler avec conviction, marcher avec un but clair et dégager une énergie qui capte naturellement l'attention. C'est la différence entre quelqu'un qui demande la permission d'exister et quelqu'un qui existe pleinement, avec assurance. Tu as sûrement déjà remarqué ces personnes qui, en entrant dans une pièce, attirent immédiatement tous les regards. Ce n'est pas forcément parce qu'elles sont les plus grandes, les plus belles ou les plus riches, mais parce qu'elles portent en elles une énergie qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être moi-même. » La plupart des gens s'excusent d'exister. Ils parlent trop bas, marchent voûtés, évitent le regard, disent « oui » à tout pour éviter les conflits. Ils restent dans un coin, espérant qu'on les remarque. Mais ce comportement soumis ne suscite ni respect profond, ni attraction véritable. Quand tu développes une présence dominante, tu arrêtes de te cacher derrière des excuses. Tu exprimes clairement tes opinions, même en sachant que tout le monde ne sera pas d'accord. Tu occupes ta place dans les conversations, dans les relations, dans la vie. Tu arrêtes de te rabaisser pour que les autres se sentent plus grands. La présence dominante commence par ta posture physique. Redresse les épaules, lève le menton, regarde les gens dans les yeux. Marche avec détermination, comme si tu savais exactement où tu allais. Parle d'une voix claire et ferme, sans murmurer ni hésiter. Ton corps est la première chose que les autres remarquent, alors utilise-le pour inspirer confiance. Mais la véritable présence dominante vient de l'intérieur. C'est la certitude absolue que tu as le droit d'être là, d'exprimer tes idées, d'occuper ton espace dans ce monde. Quand tu le crois vraiment, ton corps reflète naturellement cette conviction. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu es sûr de toi. Les personnes avec une présence dominante ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles savent que c'est impossible, et elles ne gaspillent pas leur énergie à essayer. Elles préfèrent être respectées par ceux qui comptent vraiment, plutôt qu'aimées de manière superficielle par ceux qui ne les valorisent pas. Cette authenticité est magnétique dans un monde où tant de gens portent un masque. La présence dominante se voit aussi dans la façon de gérer les conflits. Au lieu de fuir ou de supplier pour la paix, tu fais face avec maturité et fermeté. Tu ne passes pas à l'attaque, mais tu refuses de te laisser piétiner. Tu poses des limites claires et tu t'y tiens, peu importe la réaction de l'autre. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne cries pas, tu ne cherches pas à te venger. Tu pars avec dignité, montrant par tes actes que tu n'acceptes pas ce genre de traitement. C'est bien plus puissant que des explications interminables ou des éclats de colère. Développe tes propres opinions et exprime-les. Arrête de dire « oui » à tout juste pour éviter la confrontation. Quand on te demande ton avis sur un film, un restaurant ou une situation, donne une réponse honnête et réfléchie. Les personnes avec une présence dominante ne sont pas des feuilles emportées par le vent. Elles ont des positions claires dans la vie. Cela se reflète aussi dans ta communication digitale. Ne sois pas connecté 24 heures sur 24 en attendant des messages. Ne réponds pas immédiatement comme si tu n'avais rien d'autre à faire. Évite de surcharger tes réponses d'émojis et de points d'exclamation pour paraître plus chaleureux. Communique de façon directe, claire et posée. Avec une présence dominante, tu n'as pas besoin de rivaliser pour attirer l'attention. Tu n'as pas besoin de parler plus fort, de raconter des histoires folles ou de faire des pitreries. Ta simple présence donne envie aux autres d'être près de toi. Tu deviens intéressant, sans chercher à l'être. Apprends à te sentir à l'aise quand tu es au centre de l'attention. Beaucoup fuient ce rôle par insécurité, mais se plaignent ensuite qu'on ne les remarque pas. Si tu as quelque chose d'important à dire, dis-le. Si tu mérites des félicitations, accepte-les. Si tu es bon dans ce que tu fais, sois-en fier, sans fausse modestie. Maîtriser l'art de la présence,
c'est aussi refuser les miettes d'attention. Quand quelqu'un te traite comme une seconde option, tu ne supplies pas pour devenir la première. Tu t'éloignes et tu trouves des personnes qui, naturellement, te placent comme une priorité. Tu comprends que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés sur ceux qui ne les valorisent pas. C'est là qu'intervient l'indifférence calculée. C'est l'une des armes psychologiques les plus puissantes qui existent, mais aussi l'une des plus dangereuses si elle est mal utilisée. Elle ne consiste pas à être cruel, insensible ou manipulateur, mais à montrer que ta vie est si riche et intéressante que tu ne dépends émotionnellement de personne en particulier pour être heureux et épanoui. L'erreur que commet la majorité des gens, c'est de montrer trop d'intérêt, trop de disponibilité, trop de besoin. Ils pensent qu'en montrant à quel point ils tiennent à l'autre, à quel point ils sont disponibles et à quel point ils en ont besoin, ils vont gagner son cœur. En réalité, c'est tout l'inverse. Ils font fuir la personne et lui font perdre complètement l'intérêt. L'indifférence calculée fonctionne parce qu'elle touche un instinct primitif que nous avons tous. Nous accordons plus de valeur à ce qui est difficile à obtenir. Quand quelque chose est toujours disponible, toujours à portée de main, toujours en train de réclamer notre attention, notre cerveau le classe automatiquement comme moins précieux. C'est cruel, mais c'est ainsi que nous fonctionnons. Imagine deux situations. Dans la première, tu envoies un message à quelqu'un et cette personne te répond immédiatement, toujours disponible, toujours prête à parler, annulant d'autres rendez-vous pour être avec toi. Dans la seconde, tu envoies un message et parfois la personne met longtemps à répondre. Elle a une vie occupée, des engagements importants, d'autres priorités que toi. Laquelle de ces deux attitudes attire le plus ton intérêt? L'indifférence calculée ne consiste pas à ignorer par méchanceté ou à jouer à des jeux puérils. Elle consiste simplement à avoir d'autres priorités dans ta vie que de chercher à conquérir une personne précise. Quand tu te concentres sur tes objectifs, tes projets, tes amitiés et ton développement personnel, tu deviens naturellement moins disponible et plus intéressant. Concrètement, si quelqu'un t'envoie un message, tu n'as pas besoin de répondre immédiatement, même si tu l'as vu. Peut-être es-tu occupé par quelque chose d'important ou plongé dans une activité qui demande toute ton attention. Peut-être que tu n'es tout simplement pas d'humeur à parler sur le moment, et c'est très bien ainsi. Ta vie ne tourne pas autour de ton téléphone. L'indifférence calculée s'exprime aussi dans la manière dont tu réagis aux tentatives de l'autre de te rendre jaloux ou d'attirer ton attention. Quand quelqu'un publie des photos avec d'autres personnes, raconte des sorties ou des rencontres, une personne désespérée analyse chaque détail, invente des théories et se laisse envahir par la jalousie. Une personne qui pratique l'indifférence calculée, elle, ne s'en préoccupe pas. Cette sérénité émotionnelle est extrêmement déstabilisante pour ceux qui sont habitués à provoquer des réactions intenses. Quand tu cesses de réagir comme l'autre s'y attend, quand tu ne te laisses plus gagner par la jalousie, l'insécurité ou le désespoir, cela affecte profondément sa psychologie. Elle commence à se demander si elle a perdu le pouvoir qu'elle pensait avoir sur toi. L'indifférence calculée oblige l'autre à faire des efforts pour capter ton attention. Lorsque tu ne poursuis plus, que tu n'essaies plus désespérément d'impressionner, que tu n'es plus disponible à tout moment, la personne sort de sa zone de confort. Elle doit commencer à prendre des initiatives, à mériter ton attention. Mais attention, indifférence calculée ne veut pas dire froideur ou cruauté. Tu peux rester aimable, poli, attentionné quand vous êtes ensemble. La différence, c'est que tu n'es pas dans le besoin, la dépendance émotionnelle ou la désespérance. Tu es là parce que tu l'as choisi, pas parce que tu en as besoin. L'indifférence calculée s'applique aussi aux résultats. Tu peux faire des efforts, montrer un intérêt sincère, mais sans t'accrocher désespérément à l'issue. Si ça marche, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, tu as d'autres options, d'autres chemins, d'autres opportunités. Cette mentalité te libère de l'anxiété qui paralyse tant de personnes. En la pratiquant, tu arrêtes de te justifier pour chaque chose que tu fais. Pourquoi tu es sorti avec des amis? Pourquoi tu n'as pas répondu immédiatement? Pourquoi tu étais occupé? Ou pourquoi tu as changé d'avis? Ta vie est ta responsabilité. Elle n'a pas besoin d'approbation. Tu apprends à être à l'aise avec le silence dans les conversations,
avec les espaces vides dans les relations, avec l'incertitude face à l'avenir. Les personnes anxieuses cherchent à combler chaque moment par des mots, chaque pause par une activité, chaque doute par une réponse immédiate. L'indifférence calculée t'enseigne que tout n'a pas besoin d'être résolu sur le champ. Elle est particulièrement puissante après une période où tu as montré beaucoup d'attention, d'affection et de disponibilité, sans recevoir la même chose en retour. Dans ce cas, le mouvement naturel est de t'éloigner avec élégance, sans colère, sans drame, mais avec la dignité de celui qui sait qu'il investissait son énergie au mauvais endroit. Ce changement est impossible à ignorer. La personne qui avait l'habitude de recevoir ton attention constante se retrouve soudain face à un vide. C'est dans ce vide que naissent la nostalgie, le questionnement et l'appréciation de ce qu'elle avait, mais n'a pas su apprécier. L'indifférence calculée sème des graines de regret dans l'esprit de ceux qui t'ont sous-estimé. Enfin, il y a l'attention tournée vers soi. C'est la base de toute transformation réelle dans les relations. Diriger ton énergie et tes ressources vers ta propre évolution, plutôt que de les gaspiller à vouloir contrôler ou impressionner les autres. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu deviens automatiquement plus attirant, car une personne épanouie et centrée dégage une énergie magnétique naturelle. La plupart des gens ont leur attention tournée vers l'extérieur. Ils passent leur temps à se demander ce que les autres pensent, font ou ressentent. Ils analysent chaque geste, chaque mot, chaque silence. Ils vérifient sans cesse les réseaux sociaux pour voir ce que la personne a publié, avec qui elle est sortie, ce qu'elle a fait. Cette obsession est un gouffre qui absorbe toute ton énergie vitale. Quand tu développes l'attention tournée vers toi, tu rediriges cette énergie vers des activités qui ont un vrai impact sur ta vie. Faire du sport, apprendre quelque chose de nouveau, avancer sur un projet personnel ou passer du temps avec des amis qui te valorisent vraiment. Cela signifie aussi arrêter de chercher une validation extérieure pour te sentir bien. Tu cesses de publier des photos pour obtenir des likes, de raconter des histoires juste pour impressionner ou de changer de personnalité selon les gens présents. Tu es simplement toi-même, peu importe le public. Et cette authenticité est irrésistible. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, où chacun cherche à impressionner et à être validé, voir quelqu'un de véritablement sincère, qui a une vie pleine et indépendante du regard des autres, c'est comme trouver un diamant au milieu de pierres banales. Se concentrer sur son développement intérieur aide à cultiver une mentalité d'abondance plutôt que de rareté. Lorsque tu te focalises sur ta croissance, ton apprentissage, ton évolution et la construction d'une vie intéressante, tu attires naturellement des personnes tout aussi intéressantes. Tu cesses de t'accrocher désespérément à une seule personne, car tu comprends qu'il existe des millions d'êtres dans le monde, et beaucoup peuvent être compatibles avec toi. Investis beaucoup dans ton développement personnel. Lis des livres qui élargissent ton esprit. Apprends de nouvelles compétences qui te rendent plus intéressant. Pratique des exercices qui améliorent ta santé et ton estime de toi. Cultive des passe-temps qui te procurent un plaisir authentique. Chaque amélioration de toi-même est un investissement qui rapporte toujours, peu importe ce qui se passe dans tes relations. Avoir un enfoc interne, c'est aussi établir des objectifs personnels qui ne dépendent pas des autres. Tu veux apprendre une nouvelle langue? Fais-le pour toi, pas pour impressionner qui que ce soit. Tu veux te remettre en forme? Fais-le pour ta santé et ton estime de toi, pas pour récupérer quelqu'un. Tu veux changer de carrière? Fais-le pour tes rêves, pas pour prouver quoi que ce soit à ceux qui doutaient de toi. Quand tu développes cet état d'esprit, tu cesses de dramatiser les petits problèmes dans tes relations. Tu n'analyses plus chaque conversation comme si elle cachait un sens profond. Tu ne cherches plus à interpréter chaque geste. Tu as désormais des choses plus importantes à penser, des problèmes plus significatifs à résoudre, des objectifs plus ambitieux à atteindre. Cette stabilité émotionnelle, qui vient du travail sur soi, est extrêmement attirante. Personne ne souhaite être avec quelqu'un qui vit sur des montagnes russes émotionnelles, qui fait un drame pour tout, ou qui a constamment besoin d'attention pour se sentir en sécurité.
Les personnes équilibrées recherchent d'autres personnes équilibrées. L'enfoque interne t'apprend aussi à valoriser ton temps. Tu cesses d'être disponible pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Tu fixes des moments précis pour répondre aux messages, des jours spécifiques pour les rendez-vous, et tu poses des limites claires sur le temps que tu peux consacrer à chaque relation. Ton temps devient précieux, car tu l'utilises de manière productive. Crée une routine quotidienne qui te rende fier de toi. Lève-toi tôt, fais de l'exercice, médite, lis, avance sur tes projets, prends soin de ton apparence et garde ton environnement organisé. Lorsque tu vis ainsi, tu te sens automatiquement plus sûr de toi et plus attractif. Cela implique aussi d'arrêter de comparer ta vie à celle des autres sur les réseaux sociaux. Tu comprends que les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, qu'il y a beaucoup de mise en scène derrière les publications et que chacun a son propre chemin et ses propres défis. Tu te concentres sur l'amélioration de ta vie, pas sur la compétition avec les apparences. Quand tu pratiques cette discipline, tu t'éloignes naturellement des personnes qui drainent ton énergie. Tu identifies rapidement qui apporte de la valeur à ta vie et qui t'en enlève. Tu privilégies les relations qui t'inspirent, te stimulent et t'accompagnent dans ta croissance. Et tu cesses de perdre ton temps avec ceux qui ne viennent à toi que par intérêt. Ce travail sur toi te donne aussi une vision plus saine du rejet. Quand quelqu'un ne montre pas d'intérêt pour toi, au lieu de te demander ce que tu as mal fait, tu comprends simplement qu'il n'y avait pas de compatibilité et tu passes à autre chose. Tu sais qu'il y a quelque part des personnes qui te correspondent vraiment. C'est là qu'intervient la conquête inverse. C'est le résultat naturel de tous ces principes appliqués ensemble. C'est le moment où tu cesses complètement de courir après ceux qui t'ignorent et où, par effet miroir, ce sont eux qui commencent à te courir après. Les rôles s'inversent. Ceux qui te traitaient comme une option secondaire recherchent désormais ton attention. Ce phénomène se produit parce que tu es devenu une personne totalement différente. Tu n'es plus cet être désespéré qui acceptait des miettes d'affection. Tu as développé ton estime personnelle, une présence forte, une indifférence calculée, un centrage intérieur. Tu es devenu quelqu'un que toute personne sensée voudrait avoir près d'elle. Et cela, c'est impossible à ignorer. Mais la conquête inverse ne consiste pas à se venger ou à faire souffrir. Il s'agit plutôt d'être devenu tellement intéressant, épanoui et complet, que cela suscite naturellement le désir des autres d'entrer dans ta vie. Tu t'es tellement valorisé que les autres ont commencé à te valoriser. Tu as cessé de mendier l'amour et tu es devenu quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Quand cela se produit, tu remarques des signes évidents. Cette personne qui mettait des heures à répondre te répond presque aussitôt. Celle qui était toujours trop occupée trouve soudain du temps. Celle qui ne montrait qu'un intérêt minimal se met à faire des efforts visibles pour toi. Mais attention, si cela arrive, tu ne dois pas redevenir celui ou celle que tu étais avant. Ne te laisse pas submerger au point de redevenir trop disponible, de tout laisser tomber pour elle. Sinon, tu retourneras exactement au point de départ. La conquête inverse te place en position de force. À toi d'en faire bon usage. C'est une opportunité d'établir une relation saine, basée sur le respect mutuel, l'intérêt authentique et la reconnaissance de la valeur. Mais c'est aussi ta responsabilité de maintenir les standards élevés qui t'ont conduit jusqu'ici. Lorsque quelqu'un qui t'a ignoré commence à te prêter attention, il est naturel de ressentir une satisfaction intérieure. Mais ne laisse pas cette satisfaction te monter à la tête. Continue à évoluer, à prioriser ton développement personnel, à respecter tes limites. La conquête inverse est une conséquence, pas un but final. Certaines personnes tenteront de revenir dans ta vie quand elles verront que tu as changé, que tu es bien sans elles, que tu es devenu plus attractif et intéressant. C'est à toi de décider si elles méritent une seconde chance ou si elles arrivent trop tard. Prends cette décision en fonction de la valeur présente, pas des manques passés. La conquête inverse agit aussi comme un filtre. Ceux qui te valorisent uniquement par peur de te perdre ne sont probablement pas faits pour rester longtemps dans ta vie. Les relations saines reposent sur une appréciation constante,
et non sur des jeux psychologiques. Quand tu vis cette expérience, tu comprends par toi-même le pouvoir de la transformation personnelle. Tu constates que changer toi-même change automatiquement la façon dont les autres te traitent. Tu acquiers une confiance inébranlable dans ta capacité à affronter toute situation relationnelle, car tu sais que tu peux toujours travailler sur toi pour améliorer les résultats. N'oublie jamais, la conquête inverse ne doit pas être ton objectif principal dans les relations. Ta priorité doit rester de devenir la meilleure version de toi-même, de construire une vie pleine de sens et de développer des relations saines fondées sur le respect mutuel. Le reste n'est qu'une conséquence naturelle. Serre cette leçon contre toi. Tu as toujours eu le pouvoir de changer ta situation. Le problème n'était pas les autres, mais la façon dont tu te présentais au monde. Quand tu changes à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Et ce processus est continu. Continue d'évoluer, de t'élever et de maintenir les principes qui t'ont conduit ici. C'est ainsi que tu t'assures que tes relations resteront toujours saines, respectueuses et réellement épanouissantes. Veille à célébrer ta transformation et, surtout, inspire d'autres personnes à emprunter ce chemin. Montre par l'exemple qu'il est possible de se transformer et d'attirer de meilleures relations. Deviens le mentor que tu aurais voulu avoir dans tes moments les plus bas. Ne t'arrête pas là. Utilise tout ce que tu as appris pour construire non seulement de meilleures relations, mais aussi une vie meilleure dans tous les aspects. Car lorsque tu deviens une personne de valeur, cette valeur se reflète partout, dans tes relations, ta carrière, tes amitiés, ta famille, dans chaque domaine de ton existence. Le magnétisme personnel est cette force invisible qui sépare les gens ordinaires des personnes extraordinaires dans leurs relations. Il ne s'agit pas de beauté physique, d'argent ou de statut social, mais d'une énergie particulière que certaines personnes portent en elles et qui attire naturellement les autres, même sans que l'on sache pourquoi. C'est comme si elles avaient un champ magnétique autour d'elles qui rapproche les gens. As-tu déjà rencontré une personne comme ça? Quelqu'un qui n'est pas forcément le plus séduisant de la pièce, mais avec qui tout le monde veut parler. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être écouté, mais qui, dès qu'il parle, capte l'attention de tous. Une personne qui ne court après personne, mais qui attire toujours des gens vers elle. Voilà l'essence du magnétisme personnel, une combinaison unique de confiance, d'authenticité et de mystère qui crée une attraction irrésistible. La plupart des gens commettent l'erreur de vouloir forcer cette attraction par un comportement désespéré. Ils parlent trop fort, rient de leurs propres blagues, racontent des histoires exagérées, font tout pour attirer l'attention. Mais le véritable magnétisme personnel fonctionne à l'inverse. C'est une force silencieuse et subtile qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Il naît quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner les autres et que tu commences à t'impressionner toi-même par ta propre vie. Quand tu développes des passions et des passe-temps, non pas pour avoir un sujet de conversation, mais parce que tu les apprécies vraiment. Quand tu prends soin de ton apparence, non pour plaire à quelqu'un en particulier, mais parce que tu te sens bien dans ta peau. Quand tu cherches à apprendre, non pour paraître intelligent, mais par curiosité naturelle envers le monde. Cette authenticité est magnétique, car nous vivons dans une société où tout le monde essaie d'être quelqu'un d'autre. Lorsqu'une personne est véritablement elle-même, sans masque, sans prétention, sans besoin d'approbation extérieure, elle inspire instantanément le respect. On se sent à l'aise avec elle, libre d'être soi-même. Le magnétisme personnel réside aussi dans ta capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont spéciaux, pas avec de faux compliments ou une flatterie excessive, mais par une attention sincère. Quand tu parles à quelqu'un, tu es pleinement présent, réellement intéressé par ce qu'il dit. Tu poses des questions pertinentes, tu te souviens des détails de conversations passées. Tu montres que tu le considères comme un individu unique. Les personnes magnétiques ont ce talent rare de faire sentir à l'autre qu'il est, à cet instant, la seule personne au monde. Elles ne regardent pas leur téléphone pendant l'échange, elles ne cherchent pas quelqu'un de plus intéressant à qui parler, elles ne montrent pas de hâte à terminer la discussion. Cette présence totale, si rare aujourd'hui, devient irrésistible. Le magnétisme personnel
vient aussi de ta capacité à être vulnérable avec mesure. Il ne s'agit pas de confier tous tes problèmes, mais d'être honnête sur tes imperfections, d'une manière qui crée une connexion et non de la pitié. Cela signifie admettre quand tu ne sais pas quelque chose, rire de toi-même quand tu fais une erreur, montrer que tu es humain sans perdre ta dignité. Développe une passion sincère pour quelque chose dans ta vie. L'art, la musique, le sport, la littérature, la cuisine, les voyages, peu importe, du moment que tes yeux brillent quand tu en parles. Cette passion est contagieuse et attirante, car l'énergie positive que tu dégages quand tu parles de ce que tu aimes vraiment est irrésistible. Le magnétisme se reflète aussi dans ta manière de communiquer. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, mais quand tu le fais, tes mots ont du poids. Tu ne parles pas pour combler le silence. Tu choisis tes mots avec soin. Tu laisses des pauses qui créent de l'anticipation et de l'intérêt. Apprends à raconter de vraies histoires, pas inventées pour impressionner, mais issues de tes propres expériences, en utilisant des détails sensoriels, en créant du suspense, en ayant un message clair. Une personne qui sait raconter une bonne histoire devient automatiquement plus intéressante et mémorable. Le magnétisme personnel, c'est aussi garder une part de mystère sur ta vie. Ne dévoile pas tout dès la première conversation. Révèle des choses progressivement, laissant l'autre curieux d'en savoir plus. Et plusieurs facettes qui ne se découvrent qu'avec le temps, ce qui maintient l'intérêt éveillé. Cultive une vie riche en expériences. Voyage autant que possible, même si c'est près de chez toi. Découvre de nouvelles cuisines, rencontre des gens d'origines différentes, sors de ta routine. Ces expériences nourrissent ta personnalité, te donnent des sujets passionnants et font de toi une personne plus complète et fascinante. Le magnétisme personnel inclut aussi ta capacité à diriger sans dominer. Prends des initiatives, propose des activités, prends des décisions quand c'est nécessaire, mais toujours dans un esprit collaboratif. Les gens aiment suivre quelqu'un qui montre un leadership naturel, qui sait où il va et qui inspire les autres à le suivre. Garde aussi une part de mystère sur tes sentiments. Ne sois pas un livre ouvert où tout se lit d'un coup. Laisse deviner ce que tu penses, ressens ou prépares. Ce mystère crée une tension positive qui entretient l'intérêt et l'engagement. Enfin, souviens-toi, le vrai magnétisme personnel ne peut pas être simulé longtemps. Il se développe sincèrement par le travail intérieur, la croissance personnelle et l'authenticité. Quand tu deviens une personne réellement intéressante, épanouie et sûre de toi, le magnétisme apparaît naturellement, comme une conséquence et non comme un objectif forcé. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.